6h40, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille est l'invité du 5-7 en direct ce matin. Benoît Després, vous avez donc reçu une enveloppe conséquente, une contribution exceptionnelle versée par le géant français du luxe LVMH, 5 millions d'euros pour financer des essais cliniques sur ce qu'on peut appeler un potentiel traitement contre le Covid. Vous y placez de grands espoirs ? Oui, c'est sûr. Nous sommes très reconnaissants pour le don réalisé par le groupe LVMH et son dirigeant Bernard Arnault. Cela dit, je voudrais aussi manifester notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué et qui continuent de contribuer par des dons plus modestes. Et c'est ces dons qui ont permis de commencer le projet sur fonds propres et d'être très réactifs dans le début de la crise. Parce que tout ça a commencé au mois de février par une réunion de chercheurs et la mise en place du projet. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce médicament sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir et sur lequel vous passez à l'étape d'après, c'est-à-dire le tester vraiment sur des personnes ? Oui, c'est une molécule qu'on a identifiée en testant tous les médicaments de la pharmacopée mondiale sur leur capacité à inhiber la réplication du virus in vitro. Et dans des modèles de plus en plus sophistiqués de la maladie, mais toujours in vitro. Aujourd'hui, pour vraiment prouver que la molécule et que le médicament qui la contient peut avoir un intérêt dans le traitement de la Covid-19, il faut réellement passer à l'étape d'un test sur l'homme, donc le test clinique. Combien de personnes vont participer à cet essai ? Nous n'avons pas encore tout à fait défini les critères d'inclusion, mais il est certain qu'il faudra plusieurs centaines de patients dans l'étude. Plusieurs centaines de patients. C'est donc un médicament qu'on connaît déjà, qui a été utilisé pour autre chose ? Oui, c'est un médicament qu'on connaît déjà et qui nous permet donc d'avoir une première approximation du rapport risque-bénéfice dans cette nouvelle indication. Et étant donné son profil de sécurité très bon, il va être possible, nous l'espérons, de pouvoir l'utiliser très tôt dans le cours de la maladie alors que les symptômes sont encore très légers. L'idée c'est quoi ? C'est de le prescrire de façon généralisée dès les premiers symptômes ? C'est de pouvoir éviter l'aggravation des symptômes ? Oui, l'idée c'est de le prescrire très tôt dès la positivité du test de dépistage pour complètement supprimer la réplication virale et d'empêcher que les gens soient très contagieux et qu'ils ne basculent dans la maladie grave qui est vraiment pénalisante. Un médicament, si on vous écoute, donc il réduit la charge virale. Je lisais aussi qu'il pouvait éviter d'être contagieux et donc d'éviter les formes graves du virus. Si on dit ça, on a le remède miracle dont on rêve, non ? Encore une fois, je ne voudrais surtout pas associer le mot miracle au mot molécule. Notre projet est un projet entièrement scientifique qui va être basé sur des preuves très sérieuses. Donc il n'y aura pas de miracle, il y aura juste des preuves scientifiques. En tout cas, mais un nous remède fondons des espoirs sur le projet. Qui pourrait mettre fin à la situation que nous connaissons. Nous espérons que c'est une molécule qui pourrait changer en effet la manière dont l'épidémie va être gérée à moyen terme. Oui. Il va vous falloir combien de temps pour avoir des résultats scientifiques fiables et pouvoir généraliser ce traitement ? Nous espérons pouvoir commencer l'essai clinique dans les prochains mois. L'étude n'est pas une étude très très longue. Si malheureusement l'épidémie reste active comme elle l'est aujourd'hui, le recrutement des patients ne devrait pas poser beaucoup de soucis. Et donc, à la fin du premier trimestre de 2021, on pourrait espérer avoir des résultats à découvrir de l'essai clinique. Ça veut dire que, par ailleurs, l'Institut Pasteur travaille comme d'autres laboratoires sur la recherche d'un vaccin, mais ça veut dire que si on avait ce traitement, on n'aurait même peut-être pas besoin d'un vaccin. Je pense que pour combattre une épidémie de cette ampleur, les deux moyens, le vaccin et le traitement, sont des moyens complètement complémentaires. Le mécénat, vous le disiez, les dons des entreprises, les dons des particuliers aussi, ce sont des financements qui sont essentiels aujourd'hui à la poursuite de vos recherches. Oui, la générosité du public, les mécènes représentent une part très significative de l'effort de recherche de l'Institut Pasteur de Lille. Donc c'est une contribution absolument essentielle. Et l'opération d'ailleurs Pasteur Don s'est achevée hier, une opération de 5 jours d'appel aux dons. Vous avez déjà un premier bilan de ce qui a pu être recueilli ? Ici, je dois me permettre de rappeler que nous parlons de l'Institut Pasteur de Lille, qui est une fondation totalement indépendante de l'Institut Pasteur de Paris. Donc nous devons faire appel à la générosité du public d'une manière totalement indépendante. Le Pasteur Don est dirigé vers l'Institut Pasteur
à Paris, mais pas à l'Institut Pasteur de Lille. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est bon à savoir. Donc en tout cas, l'Institut Pasteur à Lille, l'Institut Pasteur à Paris sont deux instituts qui travaillent sur les mêmes sujets. Et vous êtes travaillé, j'imagine, en collaboration totale sur ces différents sujets. On va suivre cet essai qui est très prometteur, qui va démarrer, vous l'avez dit, dans les mois qui viennent, sur ce médicament qui pourrait nous éviter les formes graves du Covid. Merci beaucoup, Benoît Després, pour vos précisions ce matin en direct, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille. Bonne journée à vous. Merci.